Lionel Messi s'est explosé le coude lors d'une chute absolument horrible qu'on a tous vu dimanche. J'ai quand même attendu quelques jours avant d'avoir le vrai diagnostic et vous l'expliquer ici dans le brancard de la chaîne Santé. Évidemment, comme d'habitude, on a eu le droit à 35 explications différentes par des consultants, des histoires de luxation, des histoires de tendons, bref, comme d'habitude, on ne sait pas trop où donner de la tête. Donc ça mérite quand même de s'y attarder un petit peu, surtout qu'il s'agit du meilleur joueur de tous les temps quand même. Un coude, ça fait deux mouvements. Un mouvement de flexion-extension, et un mouvement de pronation et de supination. Vous imaginez bien avec ces deux mouvements que le coude n'est pas fait pour se barrer de côté comme on a pu voir pendant sa chute. Il y a donc des ligaments des deux côtés, exactement comme dans le genou. Ces ligaments permettent d'éviter que l'avant-bras ne dévie de l'axe de mouvement comme pendant sa chute. Quand on tombe sur le bras, généralement on s'abîme soit le poignet, soit le coude, soit l'épaule. Et Lionel, oui je l'appelle Lionel, a dû verrouiller tous ses muscles de l'épaule et donc rendre son épaule particulièrement stable. Et c'est le coude qui a pris tout le choc. Sur les images, on voit que l'avant-bras part vers l'extérieur. Ça a pu avoir deux conséquences. La première, c'est un étirement ou une entorse du ligament collatéral médial, comme on voit ici sur le schéma. Et la deuxième chose, c'est que ça a pu comprimer la tête du radius comme quelque chose qui est pris dans un étau et qui écrase la tête du radius et ça peut créer une fracture, une fissure par phénomène de compression. Alors d'accord, c'est une toute petite fracture, c'est pas la grosse fracture du tibia péroné de Djibril Cissé, mais quand même, c'est une fracture qui est quand même très difficile à soigner. Dans les communiqués de presse, on annonce une indisponibilité de 3 semaines, et même si ça paraît long, dans toutes les fractures articulaires, ce qu'on veut, c'est avoir une articulation stable, une articulation mobile, c'est-à-dire une articulation qui bouge, et une articulation qui ne fait plus mal. Donc 3 semaines, pour une fracture de coude, c'est particulièrement rapide. Donc on s'interroge sur la rapidité de son retour sur les terrains. Dans son cas, on est apparemment sur une fracture de grade 1, c'est-à-dire que le traitement qui va lui être proposé, c'est un traitement orthopédique. Par traitement orthopédique, on entend une immobilisation d'1 semaine et de la rééducation tout de suite après. On estime qu'il faut attendre 3 semaines s'il y a une entorse du ligament collatéral médial. Donc dans son cas, s'il recommence dans 3 semaines, c'est qu'il n'y a pas d'entorse. Ce qui nous donne le petit 2 de tout à l'heure. Sa blessure, c'est uniquement une fracture de la tête radiale, comme on a pu voir sur les clichés. On sait qu'il faut au moins 2 mois avant de récupérer une articulation, comme on a dit tout à l'heure, qui est stable, qui est indolore et qui est mobile. Donc je n'ai aucune idée pourquoi Lionel Messi n'a que 3 semaines d'indisponibilité et dans quel état il va être quand il va revenir. A priori, il va avoir une énorme attelle, une espèce d'armure, comme Carles Puyol avait pu avoir en 2012, mais à part ça, je ne le vois pas. C'est même un gros risque de le faire rejouer avec un coude qui n'est pas encore stable, qui n'est pas encore indolore et qui est parfaitement mobile, parce que s'il retombe dessus, ça peut avoir des conséquences très graves. Et donc les conséquences, c'est qu'il loupe le match contre l'Inter en Ligue des Champions et le match contre le Real dimanche. Une victoire du Barça à 2-0 plutôt que d'avoir une victoire du Barça à 5-0. Et surtout, ça va nous donner enfin des indices sur la capacité de notre cher Ousmane Dembélé à supporter la pression et enfin être sous les projecteurs. On se retrouve ce week-end au Salon de la Rééducation et en attendant, faites du sport et surtout, soyez bien prudents.